cru en l'affable civilisatrice d'un État français qui maquille ses crimes contre l'humanité en acte de bienfaisance pour mieux justifier son ingérence et surtout l'exploitation de nos matières premières, nous nous mobilisons pour le départ de l'armée néocoloniale française de notre mère patrie, l'Afrique. La cessation des exactions commises par la France-Afrique, qui n'est autre que la face cachée de l'état de droit qui régit le dit pays des droits de l'homme. Nous voulons que les marionnettistes impérialistes qui placent des marionnettes à la tête des États africains pour entretenir les privilèges des Occidentaux en piétinant nos droits humains soient traités en tant que criminels contre l'humanité. Nous exigeons que cesse la gestion paternaliste et néocolonialiste des territoires et départements dits d'outre-mer, rappelant que ceux et celles que l'État français désigne officiellement comme étant des Antillais sont les descendants des Africains que les Européens ont rasés, déportés et réduits en esclavage pour financer leur entrée dans une ère industrielle qui les a propulsés en tête de peloton des puissances mondiales. Le 8 mai 2015, la France célébrait la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. En effet, le 7 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne signait sa capitulation après plusieurs années d'un conflit sanglant qui a fait des millions de victimes. Le 8 mai 1945, la Deuxième Guerre mondiale prenait ainsi fin. Des milliers de combattants africains recrutés dans les différentes colonies ont sacrifié leur vie aux côtés des Alliés pour la libération de la France et de l'Europe. Cependant, leur contribution à l'avènement du jour de la victoire semble ne pas être reconnue à sa juste valeur. Le 8 mai 2015, la jeunesse africaine et afrodescendante est descendue dans les rues de Paris pour dénoncer cette injustice. Au nombre de leurs revendications, les manifestants demandent la redéfinition autour d'un partenariat gagnant-gagnant des relations entre l'Occident colonisateur et les ex-colonies dont les populations aspirent plus que jamais à une souveraineté réelle. Cette génération, votre génération, notre génération, qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons avoir la détermination, nous devons être convaincus. Oh, malheureusement, moi, je ne suis pas un magicien, moi, je ne sais que parler, moi, je ne peux que mobiliser, et au nom de ces gens de mobilisation, de ces grands rassemblements, nous ferons reculer l'indignité, nous ferons reculer l'injustice. Je veux, je compte, je fiche, et je nous sommes là pour dénoncer
sol souverain. Le deuxième est la présence d'une monnaie coloniale sur un sol souverain. La troisième est la présence de tribunaux coloniaux sur un sol souverain. Or, sur le sol africain, nous avons ces trois éléments. La présence d'une armée coloniale coupable d'ingérence, c'est l'armée française dans l'espace francophone qui prétend être là pour garantir les droits de l'homme, pour établir l'égalité, l'équité et la justice, pour empêcher les guerres. Mais bizarrement, depuis le contact de l'Afrique avec l'Occident, elle n'a jamais été aussi pauvre, elle n'a jamais été aussi retardée. Depuis qu'on a vidé de ses forces vitales, de ses êtres humains, que les Occidentaux ont réduit en esclavage du seul fait de leur couleur, ce qu'ils ont appelé la race. Rappelons-le. Le deuxième élément, c'est la monnaie coloniale. Nous avons cette monnaie coloniale en Afrique, elle s'appelle le franc CFA. Et les billets du franc CFA, ce franc CFA est imprimé en France, il est évalué, réévalué en fonction du bon vouloir et des humeurs de l'État français dans l'espace francophone. Le troisième élément, ce sont les tribunaux internationaux, ces tribunaux que vous voyez dans les actualités et que vous avez coutume de voir juger principalement des Africains noirs qu'on nous présente comme des dictateurs. Et effectivement, souvent ils le sont. Mais souvent, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que ces dictateurs sont placés par ces armées françaises qui prétendent être là pour nos biens. Ces dictateurs sont placés par des armées françaises qui ne se soucient pas du peuple et veulent que ces collaborateurs les aident à préserver les intérêts occidentaux. Cette armée est là, non pas pour encadrer les droits de l'homme, mais elle est là pour encadrer le pillage en règle des richesses, des ressources africaines. Et c'est ça que nous dénonçons. Et la monnaie coloniale empêche notre indépendance. Et l'autre chose, c'est ensuite les tribunaux coloniaux. Je vous l'ai dit, ces tribunaux ont l'habitude de juger principalement des Noirs qu'on vous présente comme des Occidentaux. Mais jamais ils ne jugent les coupables, les criminels blancs, tels que George Bush, qui, après avoir inventé une arme de destruction massive, pour ne citer que cette affaire, a permis aux coalitions d'armées impérialistes d'envahir l'Irak, ce qui a causé des millions de morts. Mais pour cela, il n'a jamais été poursuivi par les tribunaux internationaux. Donc, vu que ces tribunaux sont là pour préserver les intérêts des Occidentaux, mais jamais nos intérêts, nous demandons à sortir de ces tribunaux. Voilà pourquoi nous marchons aujourd'hui, pour dire que nous sommes capables de penser pour, par et avec nous-mêmes. Et tous ceux qui sont épris de justice peuvent venir nous rejoindre. Nous sommes là pour rappeler que l'impérialisme, l'Occident impérialiste a mis en œuvre l'esclavage que nous nommons occidentalo-chrétien. Cet esclavage avait pour moteur, le moteur a permis de faire rouler le capitalisme. Et ce capitalisme a dû mettre dans le moteur comme essence la négrophobie, puisque c'est avec l'esclavage que les États impérialistes se sont principalement enrichis et ont pu rentrer dans l'ère industrielle. Et c'est ça que nous dénonçons. Nous sommes là pour dire que nous ne croyons pas en la fable civilisatrice. Nous ne croyons pas en un Occident qui prétend qu'il nous fait du mal pour notre bien. Et nous ne croyons pas en un État français qui prétend qu'il nous fait du mal pour notre bien. Voilà pourquoi nous demandons la sortie de l'armée française. Nous demandons la sortie du franc CFA. Et nous demandons enfin la sortie des tribunaux internationaux. Nous allons continuer notre marche pour l'égalité réelle, pour la justice réelle, parce que les vrais garants des droits de l'homme, ce sont les opprimés et non pas les peuples occidentaux qui ont toujours montré les blancs comme supérieurs et les non-blancs comme inférieurs. Donc on est parti et ça se poursuit. Merci, merci camarades. Merci camarades. On va continuer. Je vais appeler ici une camarade, une sœur, Christine Pibala. Bonjour. État français, peuple du monde, amis d'une Afrique libre et indépendante. Je suis avec vous pour cette marche, mais nous sommes là depuis longtemps dans les rues de France, de Navarre, d'Europe, pour réclamer le départ des troupes d'occupation. Car la France n'est pas en train de recoloniser l'Afrique, elle ne l'a jamais décolonisée. Bien sûr, il y a eu un semblant d'indépendance, il y a eu un semblant d'indépendance formelle dans les années 60. Mais depuis, qu'a-t-on vu en Afrique? Ils ont assassiné Obiobé, ils ont assassiné Boganda, ils ont assassiné Lumumba, ils ont assassiné Thomas Sankara.
Dans tous les pays, nous assistons au même phénomène. L'armée française doit partir d'Afrique, car elle est pas seulement présente en Côte d'Ivoire, elle est présente partout. Et vous savez ce qu'ils font. La France est mais des crimes. Nous pouvons parler naturellement de ce qui s'est passé au Cameroun dans les années 60. Nous pouvons parler de ce qui se passe actuellement au Congo, en RDC. Libérons l'Afrique! 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 Nous, j'ai bien dit nous Africains, parce qu'aujourd'hui, je ne me revendique pas de la Côte d'Ivoire, je ne me revendique pas du Sénégal, je ne me revendique pas du Congo. Je suis africain, j'ai bien dit je suis africain. Et aujourd'hui, un grand continent, le plus riche de ce monde, aujourd'hui est exploité, colonisé, occupé par qui? Par l'État français, par les Américains. Pourquoi? Parce que nous avons des richesses que eux n'ont pas. Aujourd'hui, nous allons leur dire, donc chers amis, avec moi, l'armée française, on n'en veut plus, on n'en veut pas. Chers amis, l'armée française, qui est vraiment ouverte dans l'esprit de l'émancipation, de la décolonisation et de la libération avant tout des esprits et ensuite des espaces géographiques qui sont encore colonisés ou néocolonisés. L'autre chose, c'est de rappeler que cette marche avait lieu parce qu'il fallait rappeler en l'État français que nous sommes conscients que ce qu'il nous raconte est un vaste mensonge, une vaste fumisterie qui lui permet de justifier l'injustifiable, le caractère injustifiable de ces crimes coloniaux, néocoloniaux et enseignements esclavagistes. Donc l'armée française doit quitter le sol africain. Bien sûr, beaucoup d'entre nous, sûrement pas ici, parce que si vous êtes venus, c'est que vous avez les yeux ouverts, mais sans critiquer les autres, beaucoup d'entre nous diront, mais si l'armée française n'est plus sur le sol africain, on est perdu. Or, il suffit de regarder depuis le début de l'histoire, depuis que nous avons été en contact avec l'Occident, sans histoire de hiérarchie, de quoi que ce soit, juste en regardant les faits historiques, on ne s'est jamais porté aussi mal. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de souffrir, alors que le continent africain est le plus riche au monde. Donc, il est clair que par les faits, l'armée française ne peut pas être salvatrice pour les Africains, le peuple africain dans son entier. Donc voilà, puisqu'elle est là pour encadrer le pillage du sol et des matières premières, sans compter des choses dont on ne parle pas, c'est-à-dire la spiritualité africaine, la culture, tout ce qui est de l'ordre de la philosophie, puisque beaucoup de choses ont été spoliées, mais ça c'est un autre discours. L'autre chose, c'est de dire qu'on ne peut pas quitter cet endroit, parce que d'abord je dois vous dire qu'une petite délégation de 2 personnes a été devant le ministère de la Défense, et effectivement il n'y avait personne pour nous recevoir, étant donné qu'on pouvait malheureusement s'y attendre. On est un 8 mai, on est un 8 mai, jour férié, jour sacré pour l'État français et le peuple français, même si
cela sous-entend, même si cela sous-entend, et ça par contre, ils ne le disent pas, que ce jour sacré sous-entend aussi le massacre des peuples non blancs qui sont considérés aujourd'hui encore comme des sous-hommes. Donc voilà, on a vu, effectivement, il y a des personnes devant l'entrée, donc on va sonner la fin de cette marche, mais on ne peut pas la sonner sans dire que nous sommes peu nombreux, et il est évident que si nous avions été plus nombreux, le ministère de la Défense, qu'il soit férié ou pas férié, nous aurait reçus. Et il va falloir que petit à petit, on apprenne à faire trembler ce pays, non pas parce que nous sommes des terroristes, parce que l'État français est un terroriste, qu'il l'ignore ou pas. C'est-à-dire que depuis la période de l'esclavage, de la colonisation, etc., pour faire tenir de tels systèmes, il faut un terrorisme d'État. Un terrorisme d'État. Un terrorisme d'État qui est encore défendu par des forces armées qui empêchent la libération de la parole libre. Et ça, je vous le dis, étudiez les livres d'histoire. Il est question, le vrai terrorisme est de ce côté de la barrière. Croyez-moi, même s'il porte des casques bleus comme l'ONU qui prétend défendre nos intérêts, alors qu'il vient dissimuler le pillage de l'Afrique, etc., pour les intérêts toujours blancs, eh ben, la vérité, c'est que c'est du terrorisme d'État. Donc nous ne sommes pas des terroristes, nous œuvrons vraiment pour la liberté et nous œuvrons vraiment pour notre souveraineté. Et que cela ne pourra se faire, je vous le dis, en un comme en mille. Nous ne pourrons pas gagner si nous n'éduquons pas nos enfants. C'est-à-dire, nous ne vaincrons pas, croyez-moi. Ces hommes qui sont là, je vous regarde un par un, je vous jure. Si, dans l'esprit d'un homme, d'une femme, d'un enfant, il y a la vraie matrice de la libération, vous ne pouvez rien. Même si on est deux, vous ne pouvez rien. C'est-à-dire, vous nous tuerez ici, mais vous ne pourrez rien. Et il faudra qu'on éduque nos enfants à ce qu'ils ne puissent plus rien contre nous. Que nos enfants, que nous-mêmes, refusions dorénavant de reculer face à une force oppressive, même si elle nous est présentée comme une force libératrice. Parce que je vous le dis, en un comme en mille, la France n'est rien d'autre qu'une force oppressive nous concernant. Et je vais vous dire encore une chose, aussi sûr que Napoléon, pour vous, est un héros, un grand homme, pour nous, il n'est qu'un criminel qui a rétabli l'esclavage des Noirs. Donc, quand vous vous présentez comme des bienfaisants, des bienfaiseurs, etc., vous n'êtes pour nous que des terroristes. Et donc, nous allons nous battre, éduquer nos enfants à ce qu'ils comprennent cela, parce que nous sommes là pour une parole juste, une parole vraie, une parole qui remette les choses à leur place et qui arrête de renverser les valeurs et nous présenter comme coupables, comme responsables de l'état de notre propre appauvrissement, comme responsables de l'état de notre propre système dictatorial, alors que ceux qui programment cela sont dans les ministères qu'on a essayé d'approcher et qui nous ont refusé l'entrée. Donc, plus on sera nombreux à faire trembler ce mensonge-là, plus ils seront obligés de nous recevoir. Donc, je vous dis, ne nous quittons pas ici sans penser que nous avons chacun une responsabilité. Et cette responsabilité repose dans le fait de ne plus laisser nos enfants en proie avec une information qui pollue leur esprit, les empoisonne et les rend faibles et fragiles. Nous devons les éduquer pour qu'ils se battent pour leurs intérêts, et leurs intérêts sont les nôtres. Et pire encore, parce que vous ne l'imaginez pas, mais les intérêts de nos enfants sont les intérêts de l'humanité. Parce que leur monde détruit la planète, le nôtre la sauvera. Merci, Tanto. Vous savez, chers frères et sœurs, nous devons maintenant pourchasser les traites africains. Ouais. Vous voyez leurs enfants partout. Ouais. Vous les voyez. Oui. Envoyez une annonce, nous allons aller les accueillir tous. Oui. Comme ça, ils vont arrêter d'être des traites. Merci. Depuis 500 ans, ça dure. C'est parce qu'on ne fait rien. C'est pour ça qu'ils continuent. Maintenant, il faut maintenant, parce que c'est à cause de ces imbéciles-là que les Français font ça. Donc maintenant, occupons nous-mêmes de nos territoires et après on va s'occuper de eux. D'accord ? Merci. Merci. Alors c'est bon, c'est pour moi d'avoir la responsabilité d'être devant le peuple digne d'Afrique pour exprimer ce qui est de nos aspirations les plus profondes.
Mais premièrement, c'est de vous remercier. C'est de vous remercier parce qu'aujourd'hui, c'était un défi décolonial d'abord en nous-mêmes. Il a fallu briser cet ordre qui nous a été imposé. Et cet ordre que vous le savez, comme vous le savez, nous avions eu l'habitude de regarder la version historique du 8 mai devant la télé, devant les écrans. Mais aujourd'hui, nous n'étions pas des téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est nous qui avions fait l'action. Aujourd'hui, c'est nous qui avions tenu l'actualité. Et vous irez dire à vos enfants, vous irez dire à ceux qui sont restés à la maison que le 8 mai dorénavant marque la chute de toutes les armées impérialistes. Le 8 mai dorénavant marque la chute de toute la dictature internationale confisquée par les 5 membres permanents de l'Organisation des Nations Unies. Le 8 mai pour nous, c'est cette dignité, c'est cette volonté partagée par l'ensemble de notre mère patrie d'Afrique, cette volonté partagée par cette génération où nous voulons cette indépendance véritable. Et cette indépendance véritable n'a pas de négociation, cette indépendance véritable n'a pas de compromis, cette indépendance véritable, nous allons l'arracher. Et comme nous avions l'habitude de le dire, aujourd'hui, nous avions posé le pas. Nous avions posé le pas parce que nous avons montré le chemin et nous continuerons à marcher. Nous continuerons à marcher, nous continuerons à marcher parce que la France qui cherche à nous humilier va sentir que cette fois-ci, il y a une force émergente impossible à briser, impossible à détruire. Et cette force-là, je vous l'annonce et je vous l'appelle encore que le 14 juillet, nous appellerons à une marche. Et je vous dirai cette marche-là, ça sera quoi? Je vous dirai pourquoi on marchera le 14 juillet. Parce que le 14 juillet, le diable est incarné, le diable qui vit à l'Élysée sera quelque part pour célébrer les crimes, les tueries qu'il est en train d'opérer partout sur l'ensemble de notre mère patrie d'Afrique. Et ce jour-là, le 14 juillet, nous y serons parce que c'est nous qui devons dire non, parce que c'est nous qui allons rappeler à l'un des présidents les plus molles de l'histoire de la France, François Hollande, qui malheureusement continue dans la perdition de Valéry Giscard d'Estaing, dans la perdition de Napoléon, que nous serons présents et que cette fois-ci, cette génération, notre génération, marchera là où il faudra pour mettre fin à cette forme d'indignité. Je remercie tous les camarades qui ont répondu présents à cette invitation, tous ceux qui ont travaillé avec nous, toutes ces dames et tous ces frères de l'UDC, Unité d'Unité Courage, qui ont donné de leur temps, de leur énergie, et qui se sont, je dirais, qui se sont donnés même à 120% pour qu'on en arrive aujourd'hui. Je remercie tous les camarades du collectif Feza qui sont là, mais comme vous le savez, comme nous portons le même message, certains n'ont pas souhaité s'exprimer. J'ai vu le camarade président Nabachi ici quelque part. Je salue la brigade anti-négrophobie que vous avez vu représenter ici par Franco, avec qui nous avons travaillé nuit et jour pour aboutir à la réussite. Et nous continuons à travailler parce que cette stratégie sera globale, cette stratégie, et nous appelons aux autres mouvements, aux autres structures de nous rejoindre toujours dans cet esprit de collectif pour le travail. Je remercie aussi l'Africa Mat qui, dès que l'information leur est parvenue, ils ont répondu présent. Je remercie la France Anticité Internationale qui ont été présents. Je remercie les collectifs féministes au mois-ci qui ont répondu présent à cette invitation et qui ont été dans la mesure du possible avec nous pour l'émergence et la réussite de cette manifestation. Aujourd'hui, c'est nous qui avions donné le temps. Aujourd'hui, j'ai l'autorisation. Aujourd'hui, c'est nous qui avions donné le temps. Parce que c'est nous qui avions la montre. C'est nous qui avions décidé à quelle heure on allait arrêter. Et nous l'avions fait. Parce que sur ce papier-là, qui n'est qu'un charabia juridique et administratif, il était signé 17h30. Là, il était là. 19h10. Alors, vous aviez gagné 2 heures face à l'armée française. Parce que la police, la gendarmerie sont les expressions et les ramifications de l'armée française. Nous avions la montre. Quand nous avions la montre, nous aurons le temps. Quand nous aurons le temps, nous aurons l'espace. Quand nous aurons l'espace, je vous appelle à la conquête de l'Élysée. Je vous remercie.